C'est quoi le meilleur investissement pour un gain en aérodynamisme? Bon, comme on l'a vu, l'aérodynamisme, c'est énorme comme potentiel gain en performance. Mais quand on parle d'aérodynamisme, on dirait que ça vient par automatisme avec un investissement qui va passablement alléger le portefeuille. Est-ce qu'un portefeuille plus léger va faire que je vais grimper plus vite? Je vais essayer de ramener le plus possible des exemples dans les alentours de 30 km/h. Parce que dans les campagnes marketing, c'est bien beau les chiffres qui vous montrent, mais c'est tout le temps à des vitesses de 40 ou 45 km/h. C'est pas concret pour la majorité des cyclistes. Aussi, les résultats et les données peuvent beaucoup varier parce que l'aérodynamisme, c'est quelque chose qui est très complexe. Ça varie en fonction de la force du vent, de la direction du vent. Il y a aussi de vastes différences entre tous les produits qui sont qualifiés d'aéro. Ça dépend aussi du point de référence initial. Bon, on va commencer par les roues parce que c'est souvent la première composante à laquelle les gens pensent lorsqu'ils pensent à aérodynamisme. C'est quoi le profil idéal? Ben, comme à peu près tout, ça dépend, il n'y a pas de réponse universelle qui va s'appliquer à tous. Mais si on commence par l'éternel débat entre une roue légère à profil bas ou une roue profilée qui est plus lourde. Pour la grande majorité des cyclistes, prioriser la légèreté de les roues plutôt que l'aérodynamisme, ça va seulement être bénéfique quand vous allez être dans des grimpes avec une pente de 5% ou plus. Les roues aérodynamiques vont avoir l'avantage sur tout le reste de la randonnée, ce qui représente une pas mal plus grosse portion de la totalité. Personnellement, à part si votre but principal c'est de voler le plus possible de KOM sur Strava seulement dans des grimpes à très haut degré de pente, ben vous êtes mieux de prioriser l'aérodynamisme plutôt que le poids. Honnêtement, un profil en bas de 40 à 45 mm, j'en vois pas l'avantage pour la majorité des adeptes si vous voulez changer des roues pour un gain en performance. Par rapport à une paire de roues à profil bas, une paire de roues à profil plus aérodynamique peut vous sauver entre 5 et 10 watts à 30 km/h. Puis si vous dites « Ouais, mais des roues aéro, ça coûte la totale », ben comme je dis, moi je pense qu'une roue à 45 mm de profil comme celle-là, mais qui est en aluminium, donc beaucoup plus abordable, même si ça vient avec un poids passablement plus élevé parce que c'est pas en carbone, ça a quand même beaucoup de chances d'être plus performant qu'une roue à bas profil en carbone. Les gains pour les cadres aérodynamiques sont aussi très variables, mais ça se rapproche du gain potentiel d'une paire de roues. Ça fait que les roues et le cadre, ça fait une grosse différence. C'est un gros morceau de l'aérodynamisme. Mais c'est aussi les deux morceaux les plus coûteux. Ce qui fait que malheureusement, c'est souvent les deux composantes qui ont le pire rendement entre les watts sauvés et les dollars investis. Mais si on sort des roues et du cadre, est-ce que le reste, ça fait une différence? Oui, et je trouve que c'est souvent très sous-estimé. Un guidon avec une partie supérieure profilée, ça peut vous sauver entre 2 et 4 watts à 30 km/h. Mais il faut être réaliste que si on veut un gain là-dessus, il faut pas que cette section-là soit recouverte de ruban guidon, ce qui est pas pratique pour la majorité des gens côté confort. Le ruban guidon sur la partie supérieure du guidon, ça représente en fait environ 1 watt de résistance aérodynamique à 30 km/h. Encore là, 1 watt, c'est pas beaucoup, mais c'est 1 watt qui coûte 0$. Il y a des équipements qui se vendent plusieurs centaines de dollars qui vous donneront même pas ça comme gain, 1 watt. Mais aussi, comme on l'a dit, c'est le corps qui est le plus gros obstacle à l'air. On va commencer par ce que l'on porte sur nous. Les vêtements, c'est énorme comme gain potentiel. Une combinaison d'une pièce par rapport à un maillot et des cuissards standards, ça peut représenter un gain qui est aussi important que des roues profilées et un cadre aérodynamique combinés. Si on veut avoir un bon gain aérodynamique sans nécessairement aller dans l'avenue de la combinaison d'une pièce, c'est juste de s'assurer que quand on choisit nos vêtements, qu'il y ait vraiment le moins de plis possible à travers toute sa surface. Des plis et des vêtements lousses, c'est très grand comme résistance aérodynamique supplémentaire. Un casque aéro aussi, ça fait une différence qui peut être aussi grande qu'un cadre ou une paire de roues. Puis ça, c'est rien à côté d'un casque de contre-la-montre qui donne des bénéfices encore plus grands. Puis pour ceux qui disent qu'un casque et des vêtements aérodynamiques, ben c'est juste pour ceux qui vont très vite, ben j'ai un exemple qui va remettre les choses en perspective. J'ai récemment écouté un podcast avec Colin Strickland, qui est celui qui a gagné le Dirty Kanza en 2019, qui est une course de gravel qui se fait sur 320 km. Ben, il a fait des tests en soufflerie et ils ont calculé que le gain en performance de mettre un casque aérodynamique, une combinaison, une pièce, même si c'était sur la gravel à 32 km/h, ça représentait un gain en temps de 20 minutes. Des couvre-chaussures ou même des bas aérodynamiques, ça aussi, ça peut donner des gains qui sont surprenants. Oui, parce que vos pieds, ils passent la moitié de la révolution à aller plus vite que vous et votre vélo.
Par exemple, si vous roulez à 30 km/h avec une cadence de 90 révolutions par minute avec des manivelles de 172,5, ben quand la pédale arrive à midi dans le haut, ben elle avance à 36 km/h. Et comme la résistance aérodynamique est exponentielle, c'est pour ça qu'on peut trouver des différences assez intéressantes avec des articles qui peuvent nous sembler assez anodins. C'est peut-être pas des gains aussi grands que des roues ou un cadre, mais aussi le prix en est une fraction, ce qui fait que souvent le rapport coût-bénéfice est meilleur que des roues ou un cadre. Et là, je vais vous parler de ce que je considère comme le meilleur rapport dollar investi contre watt sauvé. Ça va peut-être être un peu controversé, mais c'est des barres aéro. On l'a dit, c'est le corps qui est le plus gros facteur de résistance aérodynamique. Les barres aéro, ça permet de garder une position beaucoup plus aérodynamique et de la maintenir plus longtemps parce qu'on est vraiment mieux supporté que sur un guidon de route traditionnel. À 30 km/h, on peut facilement penser à un gain de 20 à 40 watts. Si on monte ça à 45 km/h, on peut parler de gains qui dépassent les 100 watts. Tout ça pour un morceau qui peut des fois se trouver en bas de 200 $. Mais il faut être réaliste que c'est pas applicable pour tout le monde. En partant, c'est illégal dans les courses à départ de masse ou interdit ou fortement découragé dans tous les événements ou des sorties de groupe. Puis même si vous êtes seul, ben choisissez les bons moments parce que vous n'avez pas les mains sur les freins et le contrôle du vélo peut être un petit peu plus précaire. Comme le corps, c'est le principal obstacle à l'écoulement d'air, on l'a vu, les gains en potentiel performance, c'est massif. Au risque d'avoir de l'air de prêcher pour ma paroisse, ben un positionnement avec une personne qui va être qualifiée, qui va être capable de trouver la bonne balance entre l'aérodynamisme et être capable de maintenir cette position-là à long terme, ça peut être un investissement qui est très payant. La prochaine capsule, c'est déjà la dernière de la série sur l'optimisation. On va faire une sorte de résumé comparatif et je vais aussi vous donner des outils si vous voulez vous-même quantifier vos optimisations. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. Si vous avez besoin d'un positionnement ou aimeriez davantage de contenu geek, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook. On se voit la semaine prochaine.